L'arme utilisée par les Jedi, les Sith et autres personnages sensibles à la Force, les sabres laser ont une lame de plasma alimentée par un cristal Kyber. Ce cristal, on le trouve sur plusieurs planètes à travers toute la galaxie et il en existe plusieurs types qui sont utilisés pour produire différents effets. Par exemple, le cristal Seeker donne une lame rose et permet à son porteur de ressentir le danger provenant des personnes autour d'eux. Par contre, il ne lui permet pas de localiser précisément d'où vient le danger. Pendant leur formation, les apprentis Jedi sont envoyés dans des caves de cristal sur la planète de glace Ilum pour y trouver le cristal de leur futur sabre laser. La poignée du sabre est constituée de 5 parties principales: la cellule d'énergie, le boîtier, la lentille de focalisation, l'émetteur et bien sûr le cristal. Le reste ressemble à ce qu'on peut trouver dans un objet classique comme le bouton pour allumer le sabre. Si la plupart des sabres n'ont qu'une seule lame, on trouve parfois des doubles lames comme celui de Dark Maul pour l'épisode 1 de la menace fantôme. Le sabre laser peut couper n'importe quoi, quasiment rien ne lui résiste. On trouve cependant certains matériaux ou même des armes d'énergie pour contrer l'arme des Jedi, comme le métal utilisé par l'armure du Mandalorien. Les couleurs naturelles du cristal sont bleues et vertes, mais certains, plus rares, ont une couleur jaune ou violette. La couleur rouge des Sith, elle, n'est pas naturelle. Elle vient d'un processus dans lequel le Sith va corrompre le cristal et lui donner sa couleur rouge. On dit qu'il saigne le cristal. Pour finir, le son dans l'univers Star Wars est expliqué par la vibration du cristal qui tient en place l'énergie du plasma. Elle est mélangée au son que produit le plasma retenu par le champ magnétique qui donne la forme de la lame. En vrai, le son du sabre laser est un mélange entre un son de vieux projecteurs de cinéma et un son de vieille télévision cathodique.